L'Éternel a un débat avec les habitants du pays, car il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Exécration et mensonge, et meurtre et vol et adultère. La violence déborde et le sang touche le sang. Mon peuple est détruit, faute de connaissance, car toi tu as rejeté la connaissance, et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi, car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi j'oublierai tes fils. Livre du prophète Osée, chapitre 4, 1-6. Les reproches de l'Éternel à Israël peuvent être dressés à juste titre aux hommes d'aujourd'hui. Les infractions à la loi augmentent alors que les cours de justice excusent le mal et le péché sous le couvert des droits de l'homme. Le langage employé en public et dans les médias devient toujours plus grossier et profane. Le mensonge est courant, particulièrement en politique et parmi ceux qui sont haut placés. Chaque jour, on entend parler de guerres, de massacres collectifs, d'atrocités terrifiantes. Voler est devenu une banalité. Ce n'est plus seulement chaparder ou même planifier des escroqueries ou des cambriolages avec effraction. Des trafics complexes dans le but d'enrichir ceux qui les commettent sont imaginés dans les hautes sphères des places financières, provoquant la ruine de beaucoup de gens. Non seulement le sexe fait recette, mais les relations sexuelles en dehors du mariage, l'adultère et les perversions de toutes sortes, particulièrement dans le milieu des célébrités, sont présentes de manière attrayante comme modèle à suivre pour tous. Les gens, les jeunes en particulier, rejettent délibérément la connaissance de Dieu. Ils nient ou minimisent l'importance de la sainte doctrine, tandis que la tolérance, alors même qu'elle cautionne le mal sous différentes formes, est devenue la plus haute vertu de la société. Les conséquences ne peuvent en être que tragiques. Notre Dieu, qui est un Dieu saint, doit agir en jugement et ne peut pas accepter que ceux qui aiment de telles choses puissent le servir comme ses représentants, ceux qui portent son nom. Des conséquences extrêmement graves frapperont les générations suivantes, car Dieu visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la troisième et sur la quatrième génération. Exode 34, 7.